Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors ce soir, on se retrouve pour un nouvel épisode, un épisode spécial parce que on va analyser les 10 raisons qui font que Barça se situe après un début de saison fulgurant, se retrouve aujourd'hui dans une situation de mini-crise. Quelles sont les raisons qui font que Barcelone est perdu de sa vitesse? Alors, avant de commencer, j'aimerais vous demander, les gars, de vous abonner. Abonnez-vous. Ça fait plaisir de voir vos réactions lors des précédentes vidéos. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Ça permet à la chaîne d'être référencée et j'aimerais donc vous demander de continuer ici, mais également à vous abonner. Alors, ce soir, on va analyser ensemble les 10 raisons qui font que Barcelone se trouve dans une situation de mini-crise. La première parmi elles en est l'effet Lamine Yamal. Oui, Lamine Yamal a été absent pendant 3 semaines. La baisse de régime de l'équipe coïncide avec l'absence de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui n'a donc que joué 45 minutes contre Las Palmas après 3 semaines d'absence. Les performances du Barça ont montré que Lamine Yamal n'est pas seulement un joueur qui déséquilibre les adversaires, mais également qui déséquilibre le système de jeu d'Hansi Flick par son apport offensif. Il a cette faculté à améliorer ses coéquipiers, mais également à faire couler les adversaires. Son absence a entraîné des changements structurels qui ont entraîné que Rafinha soit refixé à son poste et donc Rafinha qui bénéficiait jusque-là de la flexibilité que lui offre le système de jeu d'Hansi Flick, lui ont permis d'être cadenassé en tant qu'ailier droit. Ce déplacement a donc permis également cette absence de Lamine Yamal a donc également eu un impact sur les performances de Koundé qui a perdu de sa brillance et Lewandowski également qui a perdu un partenaire de poids parce que Lamine Yamal se trouve donc parmi les meilleurs passeurs de Lewandowski par ses centres et également par ses passes extérieures. Barcelone, à cause donc de Lamine Yamal, a dû perdre de son amplitude offensive et en déséquilibre, mais également en rythme. L'autre raison en est les décisions arbitrales controversées. Oui, c'est pas nouveau. On sait depuis 3 matchs, parmi ces pires performances du Barça, on va également citer que le Barça a subi des décisions arbitrales controversées, certaines liées à la VAR, d'autres liées réellement aux décisions de l'arbitre central. La dernière contre Las Palmas où Kubasi a été piétiné lors du corner et l'arbitre, ce qui aurait pu donner un penalty, mais l'arbitre s'est excusé en affirmant que le défenseur n'avait pas vu Kubasi pendant qu'il partait au duel pour récupérer le ballon. Le plus mémorable parmi ces décisions arbitrales est le but de Lewandowski refusé pour faute d'hors-jeu contre Real Sociedad où la VAR a dû faire confusion dans ces images. Donc, l'autre raison qui justifie cette mini-crise, qui explique cette mini-crise, c'est le système de jeu déjà connu des adversaires. Le Barça d'Hansi Flick, qui jusque-là s'était imposé comme une équipe unique par sa façon originale d'appliquer le piège d'hors-jeu, et donc, alors, à ce jour, eu une baisse drastique du nombre d'hors-jeux par match. On compte depuis le début de la saison, le nombre d'hors-jeux par match était de 7. 12 contre Real Madrid, mais depuis les 4 dernières journées en Liga, le piège d'hors-jeu a diminué jusqu'à 3. Donc, et qui dit diminution du piège d'hors-jeu, dit également augmentation des possibilités de l'adversaire de pouvoir se créer une occasion de marquer le but. Et le résultat, donc, depuis le début de la saison, était un Barça qui submergeait leur adversaire avec un pressing intense, une ligne défensive
très très avancé. Un résultat était donc que le Barça, qui jouait serré, récupérait les ballons assez rapidement, écrasait ses adversaires en marquant des buts très vite. C'était un Barça très convaincant en attaque et une énigme défensive pour ses adversaires qui ont été pris hors jeu. Donc le système de ligne haute faisait partie intégrante du système de jeu, du système tactique d'Hansi Flick. L'autre raison également qui pourrait expliquer cette crise, cette mini-crise du FC Barcelone, c'est le manque de rotation. Oui, effectivement, c'est un cadre, c'est un pilier du système de jeu d'Hansi Flick jusque-là, après 15 journées en Liga et 5 journées en Champions League, n'ont toujours pas connu le moindre repos. Bien qu'Hansi Flick ait commencé à tourner davantage lors des derniers matchs, le début de saison a été marqué par un 11 fixe. L'épidémie de blessures a limité les possibilités d'Hansi Flick dans ce domaine. Cette situation lui a donc permis de poser très rapidement les bases de sa philosophie dans l'équipe, mais elle a peut-être aussi eu des effets collatéraux. Malgré leur excellente performance, les joueurs comme Rafinha, la paire de défenseurs centraux, Koubassi et Inigo Martinez, n'ont toujours pas eu le moindre temps de repos. Ce qui fait donc que ce manque de repos, ce manque de rotation poussait les joueurs à entraîner la diminution de la fraîcheur, la diminution de l'intensité de son pressing, la diminution du niveau de vigilance a également chuté. Et ce qui fait donc que ces joueurs ont perdu également en lucidité. L'autre raison qui pourrait expliquer cette mini-crise, c'est l'écart entre les titulaires et les remplaçants. L'analyse montre que le changement drastique à des postes importants a toujours entraîné soit une baisse de régime, soit une baisse de régime, donc également entraîne une diminution des opportunités, des occasions, et donc certainement qu'il y aura un impact sur le score. C'est une évidence, d'ailleurs, depuis le début de la saison. Ça s'est imposé jusque-là avec un 11 idéal quand l'un de ces piliers est absent. Cela se ressent directement. Par exemple, les absences de Dani Olmo et les absences de Lamine Yamal ont drastiquement affecté le système offensif d'Hansi Flick, car il a dû composer avec les joueurs comme Pablo Torre et Firmino. Cette situation est surtout accentuée en défense et en attaque. Un poste de latéral droit où les alternatives aux joueurs expérimentés qui sont plus ou moins expérimentés, que sont Baldé et Koundé, ont été remplacés par des joueurs avec manque de compétitivité et manque d'expérience des ligues, que sont Gérard Martin et Hector Ford. En attaque, le trident est bien supérieur aux attaquants. Un autre aspect qui traverse l'équipe est l'inclusion des joueurs revenant des blessures. Car avec l'absence de Casado lors du match d'hier contre Las Palmas, Gavi a dû assumer ce poste, lui qui ressort des blessures et qui n'a pas encore certains automatismes et qui n'a pas encore été rodé au système de jeu forcément. Cela lui paraîtra très, très compliqué de trouver des automatismes. Donc, Firmino également et De Jong ont des besoins de minutes pour prendre le rythme, mais l'équipe a besoin de performances immédiates pour continuer au même niveau qu'en début de saison. Donc, ça également, c'est une raison. L'autre raison, c'est la Casado-dépendance. La Casado-dépendance, parce que jusqu'à présent, Flick compose uniquement avec le jeune joueur formé de la Masia comme l'unique 6 de métier.
contre Las Palmas, on a pu constater que non seulement son importance en termes d'équilibre qu'il apporte à l'équipe, mais également son côté intangible. Avant tout, son caractère rebelle face à l'adversité. Ce caractère d'ailleurs qui joue un rôle clé dans la progression de l'équipe et le pressing haut que l'équipe inflige et sa qualité de passe, son travail dans les phases de récupération de balles sont devenus essentiels dans l'équipe. De Jong, qui sort de blessure et qui a certainement connu des traumatismes, ne trouve pas encore ses marques à ce poste, et Gavi non plus ne s'est pas montré trop à l'aise contre Las Palmas. L'autre raison qui pourrait justifier cette mini-crise, c'est la fragilité mentale d'une équipe jeune. Comme le disait Hansi Flick hier, quand ils sont devant au tableau d'affichage, quand ils sont forts dans la surface, l'équipe est dominante. Mais lorsque l'équipe est en retard au tableau d'affichage, elle a du mal à rester lucide. Le Barça est avant tout une équipe jeune. Quand elle tombe à terre, cela lui cause cela cause forcément un problème mental, donc une difficulté à se relever. Contre Las Palmas, on a d'ailleurs vu l'équipe qui n'a pas semblé croire en ses facultés à revenir au score, à remonter le score. Donc également contre Real Sociedad et contre Celta, elle s'est montrée vulnérable au coup. Donc l'autre raison serait donc une raison assez particulière qui pourrait d'ailleurs également être constituée, qui pourrait également expliquer la raison pour laquelle l'équipe actuellement se trouve dans une mini-crise. Cette raison donc c'est la détente après le mois euphorique d'octobre. Après avoir gagné les matchs, après les victoires contre Bayern, les victoires d'ailleurs contre Séville, les victoires contre Bayern, les victoires contre le Real Madrid, ces victoires ont certainement plongé l'équipe et son entourage d'ailleurs dans un état euphorique, c'est-à-dire l'équipe et le staff technique, parce que l'équipe, le FC Barcelone avait besoin de ces victoires pour réaffirmer son retour à l'élite du football européen. Ces deux victoires ont renforcé l'estime de soi de l'équipe, mais aussi provoqué les relâchements naturels et logiques lors des grandes victoires. Parce que quand tu célèbres des victoires, comme ce genre de victoire, comme si tu avais gagné le match, comme si tu avais gagné un championnat ou remporté un trophée, forcément ça peut entraîner un relâchement et un excès de confiance en soi. Le niveau de l'équipe a progressivement baissé, d'abord avec certains détails, mais avec les résultats. Certains détails comme l'indice d'intensité, de pressing, et également d'équilibre, parce que là, on retrouve un peu de déséquilibre, de précipitation, beaucoup d'erreurs également qui se font, comme Hansi Flick l'a dit lors des récentes conférences de presse. Donc, le niveau de l'équipe a progressivement baissé, d'abord avec ces détails, mais également au niveau des résultats qui ont montré qu'elle ne joue pas avec la même ardeur que lors des premières semaines. Alors, l'autre raison qui pourrait expliquer cette mini-crise, c'est le gardien de but. Le débat du gardien de but devrait être ouvert à nouveau. Enrique Pina a amélioré ses sensations lors des premiers matchs après qu'Hansi Flick lui ait donné la confiance, mais le débat de gardien de but ne devrait pas être fermé totalement. Plus que de grosses erreurs qui n'a commises Enrique Pina, les doutes portent sur le fait de Enrique Pina à pouvoir aujourd'hui à assumer les exigences, assurer les exigences que demande la compétitivité de haut niveau pour une équipe exigeante, pour une équipe d'élite comme le Barça. Enrique Pina, jusqu'à présent, ne parvient pas à conditionner les attaquants quand les gardiens de but
comme les gardiens de but de haut niveau. C'est pas un gardien qui est capable de nous sortir un miracle jusqu'à présent. Les adversaires n'ont pas eu besoin d'exécuter des finitions exceptionnelles pour le contourner. Tel en est le deuxième but contre Celta Vigo, et également le premier but contre Las Palmas, le deuxième but là a été marqué un peu à distance. Donc les adversaires n'ont pas eu besoin réellement de se montrer assez dangereux pour pouvoir le contourner. Donc, ce qui prouve donc que le débat de gardien de but devrait être réouvert, et Szczęsny, un gardien expérimenté qui est déjà rodé à l'exigence, la compétitivité et la régularité du football de l'élite, donc serait certainement quelqu'un qui pourrait postuler comme un candidat sérieux à ce poste. Donc, l'autre raison pour l'autre explication de cette mini-crise, la dernière, la 10e, serait un mois historique, un mois de novembre assez historique et très compliqué. Le mois de novembre est généralement un mois très difficile pour le FC Barcelone. La chute de l'équipe est un classique à ce stade. Donc, c'est pas le premier épisode où Barcelone, à ce stade, se retrouve en baisse de régime. Le Barça a terminé le mois d'octobre avec 6 points, mais se retrouve en fin de mois de novembre avec un destin qui ne se retrouve pas entre ses mains, mais plutôt entre les mains de Madrid, qui aujourd'hui, avec la victoire de Getafe, a donc un point d'avance, un point de retard sur le Barça, avec un match en retard, ce qui signifie qu'avec une victoire contre Valence, se retrouverait donc avec 2 points d'avance sur le FC Barcelone. Donc, et également historique parce que généralement le FC Barcelone ne gagne pas ses matchs à domicile après avoir fêté l'anniversaire. On en veut également pour l'anniversaire du club. On peut également dire que lors du match, le premier match d'Hansi Flick à la fête de Camper, c'était en Noël, c'était en août, le 12 août, le FC Barcelone avait perdu contre Monaco, 3-0. Donc, les gars, voilà les 10 raisons que moi j'ai listées qui peuvent expliquer la situation actuelle, la baisse de régime du Barça actuellement. Donc, j'attends de vous également que vous me donnez vos opinions, vous me donnez vos avis sur ces 10 raisons. Et également, si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas également à mettre des commentaires pour qu'on essaie d'en discuter. Je répondrai à des commentaires, à vos commentaires. Donc, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin, et on se souhaite bon début de semaine, et on se retrouve demain pour l'épisode d'avant-match, la conférence de presse.